à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure, là où je partage un maximum de conseils sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui on continue l'entraînement aux arts appliqués, toujours avec une vidéo pour les débutants afin de vous débrouiller pour vos épreuves de dessin au CAP ou au BP coiffure. Donc aujourd'hui on continue toujours avec une deuxième démonstration complète en couleur. Si vous n'avez pas vu la partie 1, 2 et 3 de cette petite série de vidéos sur les arts appliqués pour débutants, je vous mets les liens de ces 3 vidéos en barre d'infos. Et juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à nos arts appliqués pour les débutants. Alors pour cette partie 4, on va continuer avec une démonstration complète en couleur avec un modèle un peu plus travaillé que notre premier modèle qui était assez simple, avec une couleur noir bleuté. Donc, toujours dans les vidéos d'art appliqué, hein, je le répète à chaque fois, si vous tombez sur cette vidéo-là avant les premières, j'utilise toujours cette boîte de crayons de couleur dont je vous ai parlé, que vous pouvez retrouver sur Amazon, que je vous mets juste en barre d'infos, juste en bas en lien. Donc soit sur le blog, soit voilà aussi sur la barre d'infos YouTube, qui sont des crayons de couleur aquarelle, donc qui sont beaucoup mieux pour justement l'art appliqué et avoir des plus jolis rendus. Alors pour notre noir bleuté, on va avoir besoin d'un crayon de couleur noire, un bleu très foncé et un bleu clair. Alors à vous de faire le mélange que vous souhaitez côté couleur pour avoir la couleur de votre choix. Faites attention par contre si vous faites du blond, car il faut marier le jaune avec une couleur plus foncée, comme un petit marron clair par exemple, car si on prend le jaune comme couleur la plus foncée en espérant faire un blond très blond sur le dessin, ça ne rend pas très bien en dessin justement, car c'est moins visible. Donc je vais encore retravailler sur ce même gabarit là, je l'aime bien, donc il est assez sympa. Sinon, je vous le répète à chaque fois, vous avez d'autres gabarits. Dans la partie 1, je vous en ai mis plusieurs. Vous pouvez retrouver d'autres gabarits aussi en allant fouiller dans les anciennes épreuves de tout ce qui est CAP, BP coiffure. Donc vous pouvez les retrouver, voilà, des gabarits pour vous entraîner. Sinon, moi, je vous en ai mis dans la partie 1. Et ce gabarit-là que j'utilise pour cette vidéo, je vous mets le lien du blog en barre d'infos où vous pouvez le retrouver directement en PDF pour le télécharger et l'imprimer. Alors la première chose à faire, toujours, c'est de terminer le crâne de son gabarit, d'accord? Donc voilà, les distances à peu près, c'est du menton aux yeux qui doivent à peu près faire la distance des yeux au haut du crâne, d'accord? Donc toujours en forme d'œuf, d'accord? Donc voilà, c'est comme si là on allait avoir un crâne qui est... Donc vous faites ça vraiment tranquille au crayon. Voilà, il faut une forme d'œuf, il ne faut pas non plus une forme d'alien, mais il faut que ça soit quelque chose de joli. Et vraiment, je vous le répète en vidéo, je vous le répéterai à chaque vidéo, à l'examen, la plupart du temps, vous avez un crâne à finir. En général, il ne passe pas un crâne fini complet. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dessiner vos crânes. C'est pour ça que même tous les gabarits que vous allez trouver dans les examens n'auront pas de crâne. Parce que justement, il faut les finir soi-même. Mais ils aiment bien nous embêter aux examens. Alors, ensuite, après le crâne, une fois voilà, qu'on a un crâne qui nous plaît, qui est assez convenable, de toute façon, il aura des volumes de cheveux en plus au-dessus, on va faire notre petite implantation de cheveux. Voilà, super important. Donc voilà, parce qu'il faut toujours dessiner votre front pour mettre les cheveux à la bonne place. Si vous avez une frange à faire ou pas, enfin, voilà, super important d'avoir un front qui est cohérent avec la forme de votre tête. Donc voilà, grosso modo, pour notre petite implantation. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa, là ça passe. De toute façon, on le voit tout de suite hein, quand on fait un front qui est trop petit, qui est trop grand. Donc voilà, là j'ai un front qui me convient, j'ai un crâne qui me convient, donc c'est bon. Alors là, par rapport à d'habitude, je vous dis on va prendre la couleur la plus foncée, vu que là c'est un noir, je vais préférer prendre la couleur là un peu moins foncée. Donc peut-être pas la plus claire, mais voilà, le bleu très foncé me suffit. Donc pour cette vidéo, je pense qu'on va faire un petit truc un peu extravagant, mais tranquille, hein. Je ne suis pas non plus une super pro. Hein. L'idéal, c'est vraiment que vous regardiez quelques modèles de dessin sur Internet, sur la Google Recherche Images, et puis de vous en inspirer pour essayer de vous amuser voilà, à faire des formes, et surtout apprendre à faire des formes. Donc là, moi, je vais faire un truc assez sympa, genre une grosse frange, et puis une queue de cheval en l'air, et puis un peu de crâne rasé, enfin un peu de cheveux courts, voilà, un truc...
en mélangeant comme ça les effets, les textures, pour s'amuser à faire un truc un peu extravagant, mais en même temps simple, hein. Donc voilà. Donc là, que les cheveux est bien vers la queue de cheval. Ça va être notre élastique, hein. Et là, on va faire une queue de cheval un petit peu extravagante. J'ai envie de rajouter un petit peu de volume. Voilà. On va faire un petit peu plus longue, tiens. Voilà. Et là, on va faire ici notre partie du coup de cheveux un petit peu rasés, voilà, un petit peu plus court en fait. Pas rasé, mais plus court. Voilà, en faisant des petits effets comme ça. Là, pour notre espèce de grosse frange, on va tout simplement... Voilà. Donc là, on va faire un effet de lumière par ici, d'accord? De toute façon, là, la frange de devant, enfin la grosse mèche de devant, plutôt la mèche. La mèche de devant est vraiment en décalage avec la queue de cheval derrière, donc l'effet de lumière va pas être comme notre coupe au carré de manière similaire. Donc là, on va faire à peu près un effet de lumière par ici. Donc, on va commencer, alors que je fasse pas de bêtises, voilà, là j'ai fait mon gros dessin de mèche, là j'ai fait mes cheveux comme ça, donc là on va commencer directement par prendre le crayon plus clair, et on va placer nos couleurs. Donc là on va passer notre bleu pour voilà notre noir bleuté. Donc comme d'habitude, hein, notre effet de pelouse, voilà, en remontant un petit peu plus, un petit peu moins, en appuyant un peu plus au niveau de l'extrémité à chaque fois.
Alors ouais, déjà jusque là. Là, on va faire mon petit bout de mèche que j'ai fait ici. Et là, on va partir de ce côté-là. Donc, en suivant toujours nos courbes, parce que là, voilà, du coup, j'ai des courbes par ici, courbes par là. Donc, vous voyez, voilà, on suit toujours les courbes de notre chevelure. Donc, voilà, surtout, voilà, on suit bien les mouvements des cheveux hein, pour pas faire quelque chose d'incohérent. Donc là, voilà, je vais aller jusqu'à l'effet de lumière voulu. Donc là, c'est vraiment un peu à votre guise, hein, parce que la frange est complètement à part, enfin la mèche, parce que la mèche est complètement à part par rapport à ce dessin. Voilà, là vous voyez, j'ai comme ça dessiné un petit peu ma petite mèche que je vais un petit peu fermer là, qui était un peu toute seule. Et puis là, je vais continuer mon effet de lumière. Voilà. Donc voilà, là je vais remonter voilà, légèrement. Donc c'est vraiment à vous après de remonter plus ou moins selon l'effet que ça vous donne et que vous avez envie de faire. Et ce que vous trouvez de joli ou pas. Vous allez voir, hein, au début, quand on fait des premiers dessins, on place pas très bien ces lumières. Moi, je sais que, pareil, là, en reprenant avec vous, je sais que je vais pas placer mes lumières aussi bien que si je m'entraînais et que je faisais, je sais pas, au bout du 10e, 15e dessin. Donc, c'est vraiment toujours ça. Parce que voilà, moi, pareil, là, je ne suis pas une dessinatrice professionnelle. Du coup, il me faut un minimum d'entraînement pour retrouver un petit peu... voilà, pour retrouver un petit peu le mode débrouillard. Pour un petit peu mieux m'en sortir. C'est pour ça, voilà, au moment des examens, j'ai un peu plus... moi, je m'étais un peu plus amusée à dessiner, à m'entraîner. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Donc là, maintenant, on atterrit au niveau de la queue de cheval. Alors, côté queue de cheval, j'ai pas envie de laisser de lumière. Ça va faire bizarre. Donc, on va faire nos cheveux remplis. Voilà, plutôt, limite, laisser un petit peu vers le rebord de l'élastique un effet de lumière. Mais bon, là, la partie, elle est trop petite pour faire un effet de lumière ici. Voilà, vous avez vu, voilà, plutôt laisser un effet de lumière voilà, au niveau de l'élastique. Ici, bah, pareil, on va mettre un petit peu de bleu clair aussi dans nos petits cheveux tout courts. Et maintenant, on va placer notre... Alors, vous voyez, là aussi derrière, il y a vraiment... Voilà, il faut pas oublier de faire les petits cheveux. Voilà, et là, ici... Du coup, voilà, l'autre, j'avais mis un peu de bleu foncé, donc je vais en remettre tout de suite. On va redescendre même un petit peu plus. Pareil, hein. Voilà. Alors du coup, on va faire nos petits effets. Et pareil que la vidéo où je vous avais montré la natte en mèche. Donc à chaque petite mèche de cheveux, notre effet de lumière sera à peu près vers le milieu pour chaque mèche, d'accord? Donc là, c'est pas une queue de cheval remplie. Si j'avais fait une queue de cheval toute lisse, j'aurais choisi, voilà, comme par exemple la mèche ici, j'aurais choisi un effet qui va dans le même sens. Voilà, l'effet de lumière dans le même sens qu'une queue de cheval lisse. Maintenant, voilà, j'ai pas du tout fait une queue de cheval lisse, j'ai fait plutôt un truc un peu ébouriffé, un peu plus extravagant. Et du coup, voilà, là, c'est chaque petite portion là de cheveux qui va avoir un effet de lumière sur le milieu. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, pareil, voilà, on commence toujours avec le plus clair. Et voilà.
Une petite mèche en dessous. Voilà, on va un petit peu plus voilà, sur les côtés à chaque fois, moi j'aime bien, et après. Bon, vraiment, j'ai pas fait voilà, mes cheveux, j'aurais dû faire ça un peu plus joliment. Voilà. Mais en général, voilà, c'est quand on travaille une première fois, après une deuxième fois quand on refait le dessin, on va faire des formes un peu plus jolies. Donc comme je vous ai dit, moi ça fait un petit moment non plus que j'ai pas fait de dessin et que je ne m'entraîne pas. J'aurais peut-être dû m'entraîner un peu plus avant de faire les vidéos. C'est pas grave, comme ça, voilà, on est ensemble. Comme ça, vous voyez vraiment le mode débutant, voilà, c'est pas non plus mode experte qui s'est entraîné vachement avant. Donc là, je reprends un petit peu voilà, les bases en vous en parlant. Et du coup, voilà, c'est un peu comme à l'examen, hein. En général, vous allez avoir des brouillons à côté de vous. Vous pouvez vous entraîner à côté vite fait, sans perdre de temps, sans faire non plus tout vous arracher, à vous faire vos petits croquis. Puis voilà, vous voyez, tiens, là, je l'ai mal fait comme ci, comme ça. Donc, au moment de faire ça au propre, du coup, vous allez faire un truc un peu plus sympa. Donc, c'est pour ça, voilà, faut vraiment pas trop stresser par rapport à ça, quoi. Là, voilà, on fait de l'entraînement, mais même à l'examen, voilà, avec un petit brouillon, vous allez faire vos petites esquisses à côté, et puis après, ce qui passe le mieux, vous le faites. Ce que vous n'avez pas bien fait en brouillon, bah, vous l'améliorez pour votre dessin final au propre. Et puis c'est tout. En mode zen attitude. Voilà, ça commence déjà à ressembler plus à quelque chose. Sachant que voilà, là j'ai fait ça vite fait, mais c'est vrai qu'en travaillant avec le foncé, je retravaillerai mes bordures plus joliment. Vous voyez ? Alors pourquoi c'est important de faire toujours voilà, les bordures avec le foncé, c'est voilà, pour ne pas en fin de compte perdre nos repères quand voilà, parce que si vous faites voilà les bordures avec crayon clair et qu'après vous faites toute la technique des arrachés en commençant par le clair, au bout d'un moment vous allez perdre vos bordures. Donc c'est pour ça de toujours faire avec voilà le plus foncé pour en fin de compte voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un petit coup de crayon noir pour vous montrer. Bon là ça va, j'ai fait avec le crayon bleu foncé donc ça passe. Mais pour voilà retrouver nos bordures pour voilà, continuer dans le dessin et faire quelque chose de cohérent et pas après se retrouver avec quelque chose... De toute façon, vous allez voir, hein, si vous faites vos bordures en clair, que vous faites après vous arracher et vous allez petit à petit vers le foncé, il y a un bout d'un moment, vous allez vous dire, mince, ici, c'était où exactement la mèche de cheveux. Donc c'est pour ça que c'est important voilà, de vraiment faire vos bordures à chaque fois avec la couleur la plus foncée. On va toujours suivre les formes de votre mèche. Allez, on va continuer comme ça pour toutes les mèches. Et voilà, grosso modo, ce que ça donne, voilà, après avoir placé notre première couleur. Donc, maintenant, on va passer à notre deuxième couleur. Je vais commencer donc par la mèche de devant. Donc là, voilà, notre bleu foncé. Jusqu'à aller petit à petit vers notre noir.
Notre petite mèche ici. Toujours en suivant les courbes, on va descendre notre couleur vers l'effet de lumière. Voilà, en faisant bien attention de suivre les courbes. Donc comme ça, le dessin d'aujourd'hui, ça sera plus pour voilà, faire une queue de cheval sur un gabarit et un effet de cheveux beaucoup plus court. Voilà. Plusieurs effets différents. De toute façon, si d'autres dessins, s'il y a d'autres dessins que vous avez envie que je fasse ou de style, faut pas hésiter, vous me le dites en commentaire. Puis j'essaierai de vous préparer ça. Hein. Si c'est un truc un petit peu complexe, je m'entraînerai un petit peu avant pour vous faire un truc potable. Mais je veux dire, ouais, faut pas hésiter après voilà, à me dire ce que vous voulez voir, si vous voulez voir d'autres dessins pour l'art appliqué, d'autres modèles pour l'entraînement. Là, comme je vous ai dit, voilà, on commence petit à petit hein, avec des dessins simples. Donc je vais vous faire comme ça plusieurs dessins simples. Après, si vous voulez qu'on aille encore un peu plus loin avec des dessins un petit peu plus complexes, faut me le dire. Et puis moi, je travaillerai ça pour vous faire quelque chose de potable. Parce que si j'arrive pas à le faire première fois, je le ferai hors vidéo, je m'entraînerai un petit peu. Et après, je vous ferai ce que vous voudrez, il n'y a pas de problème hein, si ça vous aide. Voilà. Donc déjà, vous voyez la différence, c'est assez sympa. Alors là, pareil, donc notre... Voilà, de toute façon, là, ici, cette petite raie, je la retravaillerai mieux avec le noir pour faire un effet moins droit, mais toujours en voyant voilà, l'effet de blanc pour avoir un effet de raie, quoi. Voilà. Donc là, pareil, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, je vais avancer dans ma queue de cheval. On sent plutôt un effet de lumière au niveau proche de l'élastique, voilà. Mais pas en plein milieu. C'est vraiment bizarre, ça. Et là maintenant, on va commencer toute notre petite queue de cheval. Et quand vous voyez au bout d'un moment que ça va plus, faut retailler son crayon. Hein. Surtout, ça n'hésitez pas à retailler votre crayon plusieurs fois, sinon, ça se ressent vraiment sur le dessin. Moi, je vois quand je m'affeignante du retaillage de crayon, l'effet est moins joli.
Donc là aussi, petite remarque, si vous voulez faire un effet aussi, par exemple tie and dye en dessin, vous pouvez très bien faire le haut d'une certaine couleur et vous voyez le bas un petit peu plus clair. Ça veut dire par exemple prendre un autre petit bleu clair, voire même voilà laisser un effet, vous voyez, entre la pointe plus claire et un effet plus foncé sur les racines du cheveu. Vous pouvez même vous amuser voilà, à faire un effet de tie and dye en couleur, en dessin, quoi. D'accord. Donc moi là, je vais faire vraiment tout uni, mais là voilà, je m'arrête ici pour vous le dire parce que voilà, on voit sur une mèche, c'est assez sympa aussi. Donc et vous pouvez faire ça en fait sur toute la queue de cheval, du bleu foncé, bleu clair. Donc là, moi, je vais aller sur du noir bleuté, mais je veux dire voilà, comme vous pouvez aussi faire du noir vers ici, puis laisser les pointes bleues de partout. Donc à vous de vous amuser ensuite en fait et de laisser parler votre créativité. Surtout aux examens, ils aiment bien les choses un peu originales, etc. Enfin, du moment que vous suivez évidemment bien les consignes, hein, que vous partez pas en cacahuète. Mais voilà, tout ce qui est créativité, original, dès que vous vous démarquez, voilà, ça peut être sympa. Bon, après, ça dépend aussi sur quel prof on tombe, sur quel correcteur on tombe. Hein. Il y a des personnes, mais normalement, un prof d'art appliqué devrait être un minimum intéressé par l'originalité et la créativité. Hein. Sauf si voilà, vous tombez sur un correcteur qui veut juste casser de l'élève, hein, ça peut arriver, hein, il y en a qui sont frustrés de la vie, mais bon. Je veux dire, voilà, d'une manière générale, ne partons pas négatif. En général, voilà, côté art appliqué, dessin, etc., l'originalité en général, ça paye. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à mettre notre noir. Donc voilà, j'ai bien taillé mon crayon, donc surtout vraiment tailler régulièrement les crayons, hein, parce que si on les fait, il est vraiment pas pareil. Hein. Donc là, on va commencer notre noir au niveau de la mèche pour faire notre fameux noir bleuté. Donc voilà. Toujours notre façon de faire les arrachés en faisant un peu comme de l'herbe qu'on remonte. Voilà, on va faire encore l'autre petite pointe ici. On retourne notre feuille de l'autre côté. Donc pareil, là, si on avait voulu faire un tie and dye dans le noir et le bleu, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure de tie and dye, en fait, il aurait fallu que je fasse cet effet-là que sur les dessus et laisser les pointes dans le bleu. Donc ça peut être aussi très sympa. Je vous laisse vous amuser à expérimenter plein de possibilités de couleurs de cheveux. Donc on suit toujours bien ces lignes, hein, surtout avec la couleur la plus foncée, parce que sinon ça va se voir. Voilà, et on va continuer comme ça pour tout le dessin.
Donc là, pareil, je vais retailler un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, surtout, on suit toujours le sens des cheveux. À vous de gérer votre appui sur le crayon pour donner des endroits un petit peu plus foncés. Voilà, c'est à vous, vraiment à vous de gérer un peu plus noir bleuté. En vous fiant à vos goûts et voilà, et à votre œil. Hein. Donc là, nos petits cheveux courts, presque rasés, on va aussi leur repasser notre petit coup de noir. Voilà. Ok, donc maintenant on va s'attaquer à notre queue de cheval, hein, toujours de la même manière, en s'attaquant portion par portion de mèche, en venant mettre notre couleur la plus foncée, donc notre noir, pour transformer cette chevelure.
Et on continue toujours, hein. C'est important aussi, surtout, que vous testiez comme ça vraiment plusieurs couleurs voilà, de dégradés dans la technique à l'arraché, technique des arrachés. Pourquoi aussi? Pour voir aussi les couleurs avec lesquelles vous êtes plus à l'aise et aussi vous familiariser avec quelques accords de couleurs et voir celles que vous trouvez qui font le plus joli, que vous vous retrouviez pas à l'examen à tester un truc, en fin de compte, voilà, même si voilà, il vous demande un truc original qui peut-être, voilà, c'est pas exactement ce que vous avez testé chez vous, mais voilà, vous savez que quelques couleurs qui sont des valeurs sûres pour vous, par exemple, si vous vous en sortez beaucoup mieux avec du noir et du marron comme base plutôt que du blond, bah, c'est bon à savoir pour faire de meilleurs choix de couleurs aux examens. Donc c'est pour ça, voilà, c'est important que vous fassiez vos petits essais, vos petits tests à vous, tout en vous entraînant. Parce que moi, je sais que voilà, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont quand même plus sympas à travailler que d'autres. Le blond, des fois, avec le jaune, ouais, c'est pas toujours, voilà, c'est pas ce qui est le plus facile, le plus sympa, le plus évident. Parce qu'il faut que ça rentre bien, faut avoir une bonne feuille, faut bien marier son jaune, sinon, faut pas faire un truc trop clair, sinon c'est vraiment pas très visible, etc. Alors que voilà, avec les couleurs foncées, par exemple, c'est vrai que ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus facilement. Donc et voilà ce que ça rend notre petit noir bleuté. Donc vraiment à vous après, dans les moments d'examen, etc., de regarder les petits détails pour regarder que tout soit comme assez joli. Donc il ne faut pas oublier le détail du chouchou. Par exemple, moi je vais en faire un tout noir, tout simple, hein. Voilà, histoire quand même de finir, de ne pas laisser un truc comme ça. Donc voilà ce que ça donne comme petite coiffure, elle est un petit peu plus excentrique, simple quand même, voilà, c'est pas non plus un truc hyper travaillé, mais on a plusieurs voilà, styles différents pour voilà, vous entraîner un petit peu à faire différentes textures de cheveux et différentes formes à travailler en couleur. Donc voilà pour cette démonstration complète en couleur dans le noir bleuté. C'est qu'une petite idée de démonstration, mais vous pouvez trouver plein d'autres idées en recherchant sur internet. Donc maintenant que vous avez compris le système pour dessiner des cheveux avec la technique des arrachés, à vous de vous amuser à faire toutes sortes de coiffures pour développer votre coup de crayon, mais aussi votre créativité. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est super important. Et n'oubliez pas de vous entraîner en faisant des épreuves, des examens passés pour bien vous préparer. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vous entraîner, même si je ne suis pas une dessinatrice professionnelle. J'essaie juste de vous aider au mieux. Et je le répète, comme toutes les vidéos des arts appliqués, le modèle qui a été fait là, donc celui-là ici dans cette vidéo, sera en PDF à télécharger sur le blog. Comme ça, voilà, pour les personnes qui, en plus de la vidéo, voudront se télécharger mon dessin tout simplement et se l'imprimer pour l'avoir à côté pour vraiment voilà, s'essayer aux formes, avoir vraiment un modèle concret juste à côté.
Moi, ça me coûte rien, donc je me suis dit, je vais le faire. Comme ça, si certaines personnes, ça les facilite et si ça vous aide. Donc voilà, je me suis dit que tout ce que j'allais faire sur les arts appliqués, tous les dessins, j'allais tout simplement les mettre en PDF sur le blog. Donc voilà, celui-là, vous le retrouverez. Je vous mets le lien en barre d'infos si voilà, vous voulez vous imprimer ce dessin que je viens de faire pour vous entraîner et l'avoir juste à côté de vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous souhaite une belle réussite à votre CAP coiffure ou à votre BP coiffure. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos coiffure.